Salut à tous, ce vendredi, direction l'hippodrome de Rouen, Rouen-Moncanchy bien sûr, pour une course au trot avec des chevaux qu'on connaît assez bien. Olivier, Thomas, bonjour. Salut Nicolas, bonjour tout le monde. C'est vrai que ce sont des chevaux, on est en pays de connaissance, on va dire, avec ces trotteurs. Ce n'est pas pour cela qu'on va toucher, mais a priori, ça semble assez facile puisque 8 chevaux se détachent assez nettement des autres. On va regarder cela ensemble justement. Donc une course européenne, une course attelée des 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 325 000 €. Voilà les conditions. On va parler aussi peut-être du parcours qui n'a pas grand-chose de particulier. 2850 mètres, une piste plate. C'est du classique. Oui, c'est du classique. Une piste qui reste quand même assez sélective. Hein. C'est l'une des plus sélectives de Normandie. Il n'y a pas de piège particulier. On peut tout faire. On peut aller de l'avant. On peut attendre. Hein. La ligne droite est suffisamment longue pour espérer revenir. Ce vendredi, donc, peut-être quelques averses, malgré tout, sur l'hippodrome de Rouen, avec une température plutôt agréable. Normandie, hein. Oui, voilà, nous sommes en Normandie. On a besoin de pluie. Voilà. Regardons la liste des partants de cette épreuve de quintet, avec tout en haut de ce tableau. Big Headache, 10 ans, toujours en forme, une rentrée peut-être nécessaire. En tout cas, l'année dernière, il avait fait une bonne année. Oh oui, il est sympa, Big Headache. Ces 4-là qui font partie des 8 qui se détachent, Cocktail des Bois. Il va aller de l'avant, c'est ainsi qu'il est le meilleur. Digne et droit, attention à lui, il a fait une belle saison 2019, il a été malade, il semble revenir. Puis Brillant Madrid, c'est un bel outsider avec Alexandre Abrivard, sa cote sera assez sympa. Divine Méloise, incontournable également, excellente dans le Grand National du Trot. Pour les 3 autres, c'est plus compliqué, surtout pour Dark Knight Love, première chance théorique, mais une rentrée, elle reste ferrée dans ces conditions, mieux vaut la revoir. On poursuit avec Baraka de Loup difficile, classique au fort, j'en ai fait mon favori. Il était sur une distance trop courte l'autre jour, mais sa fin de course a retenu l'attention. Attention parce que c'est un ancien très bon cheval qui semble retrouver de bonnes sensations. Dollar Soyer, on ne peut pas aller contre lui vu sa performance dans le GNT. Pour Carioca de Loup, ce sera une question de sagesse. Il peut faire l'arrivée s'il ne faute pas. Et pour Atoll Hanover et Butch Cassidy, arrangés dans la catégorie des gros outsiders. Hein. Ils auront du mal, je pense. Tiens, regardez cette statistique, Olivier. Cocktail des Bois. On a fait cette association entre le fait qu'il soit déféré des 4 pieds et Eric Raffin. Regardez, 17 courses, 7 victoires, 6 places, 82% de réussite dans les 5. Ça semble être une bonne base et pourtant, peut-être pas pour vous. C'est un couple qui marche très bien. Moi, j'attends de voir. Il m'a un petit peu laissé sur ma faim. Bon, il n'est pas allé de l'avant. On sait qu'il est bien meilleur lorsqu'il est motivé, lorsqu'il domine ses adversaires. Là, on va aller de l'avant. Est-ce qu'il va aller au bout? Je ne sais pas. Comment joue-t-on alors? On va faire un petit quintet. On ne va pas prendre beaucoup de risques. Un quintet champ réduit avec 4 bases incontournables pour moi. Classique au fort, Dollar Soyer, avec en 3e position le numéro 5 Divine Méloise et Big Headache. Je leur associe également 4 trotteurs, à savoir les numéros 2, 3, 4, 12. Et voilà, ça fait nos 8 dont on parlait tout à l'heure, 8 qui se détachent pour un total de 8 €. Ça ne devrait pas sortir de ces buts-là. A priori. Bon, peut-être une petite surprise. Essayez de la trouver. Tiens, en tout cas, ce sont les conseils de jeu d'Olivier. On vous souhaite évidemment de bons jeux à tous.